Donc Habitat et Humanisme a été créé en 1985 par un promoteur immobilier qui est devenu prêtre, qui s'appelle Bernard Devers. Il a créé cette association dans la région lyonnaise, à Caluire plus exactement. En Eure-et-Loire, l'association a été créée en 1998 avec l'aide des Compagnons du Partage à Chartres. J'ai mené à Chartres un projet de maison intergénérationnelle. Dans un ancien foyer de jeunes travailleurs, nous avons créé 2 structures parallèles, une pension de famille, 12 studios pour des gens en très grande difficulté. Et à côté de ces 12 studios pour les gens en grande précarité, nous avons dans le même bâtiment une structure intergénérationnelle. C'est-à-dire, nous avons 4 logements pour des étudiants ou jeunes travailleurs, 3 studios et une colocation. Nous avons 9 logements pour des personnes âgées et 5 logements pour des familles monoparentales. Et nous avons au sein de cette structure des locaux communs, c'est-à-dire une salle commune qui fait une 50aine de mètres carrés, grosso modo, avec un coin cuisine pour que les gens puissent se rencontrer, faire des événements au sein de la maison intergénérationnelle, des repas communs, des activités. Et comment s'exerce un petit peu cette mixité entre les personnes? Alors, nous bénéficions d'aide de la part de l'État, qui nous a permis d'embaucher un responsable de maison pour faire l'animation et aussi une conseillère économique, sociale et familiale qui gère plutôt la partie sociale. D'accord. Et les démarches auprès des administrations, etc., pour les aides au logement. Voilà. Donc le responsable de maison, nous appelons ça responsable de maison, est chargé de faire vivre tout ce beau monde ensemble, de faire des animations, que les personnes les plus jeunes, les étudiants par exemple, aident les personnes âgées dans les courses, etc. quoi. Et comment les personnes âgées, par exemple, si elles veulent accéder à vos appartements, quelles sont les démarches à faire? Est-ce qu'il y a... Et c'est à vous qu'on s'adresse? Oui, c'est une demande. C'est une demande personnelle. La plupart des demandes viennent via les assistantes sociales, en fait. C'est-à-dire que les personnes recherchent, ou ça peut être des demandes spontanées. Quoi. Oui. Et le lien entre les jeunes et les personnes âgées, ça se fait assez facilement? Ça se fait assez facilement, oui. Oui. Il y a, comment dire, un pseudo-parrainage qui s'installe entre un jeune et une personne âgée. Quoi. Voilà. D'accord. Il y a des affinités, évidemment, entre les personnes. Hein, bien sûr, pas... Bien sûr. Voilà. Donc en 85, il y a le pôle Habitat qui a été créé. Vers l'année 2000, il y a le pôle maison de retraite. C'est-à-dire qu'en France, nous avons, Habitat Humanisme a entre 40 et 50 maisons de retraite qui sont réparties essentiellement dans la région lyonnaise, la vallée du Rhône, région parisienne, et quelques établissements vers la Bretagne, vers l'ouest. Voilà. Et dans la partie EHPAD dont vous parlez, qu'est-ce qui différencie l'EHPAD de votre association, les EHPAD de votre association, des autres EHPAD? Alors, je pense, je pense pas qu'il y ait beaucoup de différence dans le fonctionnement. C'est essentiellement le coût, le forfait mensuel des gens, puisque nous travaillons auprès des gens en grande difficulté. Quoi. Voilà. C'est essentiellement ça. D'accord. Donc des prix beaucoup plus accessibles que ce qu'on peut trouver. Beaucoup plus accessibles. Voilà. Le financement, alors vous avez comment dire, le financement du fonctionnement de l'association, il est essentiellement dû à des dons, mais aussi à des ventes d'actions. C'est-à-dire des ventes d'actions qui ne rapportent rien financièrement, si je puis dire, mais qui permettent de défiscaliser. C'est-à-dire que tous les ans, nous vendons des actions, les gens achètent et défiscalisent. Quoi. Voilà. Des propriétaires ou des dons, comme à la Palon, on nous a fait le don de la Palon de Badou sur Drouette. On nous a donné un petit ensemble immobilier, quoi. Puis nous avons fait 8 logements dedans.
Alors ça c'est le premier type de logement. Le deuxième type de logement, c'est-à-dire ce sont des propriétaires qui habitent là, en ville, qui nous confient leur logement. On passe avec eux un bail minimum de 6 ans. Les loyers sont fixés par l'administration, c'est-à-dire par l'ANA toujours. Il y a des plafonds c'est départemental selon le montant des loyers. Et en échange de ces loyers qui sont en dessous du prix du marché, du prix, si ça allait dans une agence immobilière, ils auraient beaucoup plus cher que chez nous. Et en échange, l'administration fiscale leur fait des remises d'impôts, des déductions d'impôts. Anne-Marie Binet, voilà, donc habitante chez T'es pas tout seul. Lucette Morin, habitant ici aussi. Et Paulette Mercier. Alors moi, je suis une petite nouvelle par rapport aux deux autres qui se connaissent depuis 60 ans. C'est ça. Oui, moi, ça fait que 15 ans. Voilà. Oui. Alors, qui est à l'initiative de ce lieu, en fait? C'est moi. C'est vous. C'est moi qui trouvais depuis très très longtemps, j'avais cette idée de pouvoir vieillir pas toute seule. Et au décès de mon mari, j'en ai parlé à des amis, on s'est réunis, on a créé une association et on a monté le projet. Et alors, comment est construit le projet? Alors, on a, avec un groupe, enfin en association, hein, c'était l'association T'es pas tout seul d'ailleurs, on s'est réunis, on a créé une association et on a commencé par se poser la question de pourquoi on veut ça et qu'est-ce qu'on veut y faire. Donc on a créé une charte du vivre ensemble. Et puis petit à petit après on a réfléchi à comment on voulait habiter. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut habiter dans un collectif type HLM ou maison individuelle, voilà. Donc tout le monde voulait son petit jardin. Alors, Ce projet, on l'a construit d'abord en cherchant après un terrain, en créant la société. Alors le choix de société a été beaucoup de débats parce que est-ce qu'on fait une copropriété? Est-ce qu'on passe par un bailleur? Est-ce qu'on fait une société civile? Voilà. Donc on a fini par trouver que la société civile immobilière d'attribution était vraiment dans notre philosophie. Et c'est quoi exactement une société civile d'attribution? Alors, on est propriétaire de parts sociales, les parts sociales qui ont constitué la société. Et en contrepartie de ces parts sociales, la société nous attribue un logement. D'accord. Voilà. On n'est pas propriétaire de notre logement, mais on est propriétaire des parts sociales. D'accord. Et qui est-ce qui finance ou qui gère ça? Alors, chacun finance, parce qu'on a fait un emprunt. On l'a financé d'abord par la vente de nos maisons, la vente de nos appartements, enfin ce qu'on avait, ou d'un apport qu'on avait. Et on a rencontré la CARSAT Centre Val-de-Loire, qui nous a proposé un prêt, parce qu'on est des retraités autonomes, et puis parce qu'on a aussi une charte du vivre ensemble, avec une maison partagée, collective, là où on est aujourd'hui. Et ça, ils ont dit, nous, on soutient ce genre de projet. Et donc, ils nous ont fait un prêt à la moitié de notre taux de la construction. Et on a quand même 72 mètres carrés. On a 2 chambres, une grande salle avec une cuisine. On est très Plus le quart de cet appartement. Plus le quart de la collectivité, de la buanderie. D'accord. Donc ça, c'est un lieu commun. C'est un lieu commun, voilà, partagé, qui sert à une association qu'on a créée en parallèle pour rompre l'isolement des personnes retraitées, qui sert aussi quand on accueille nos familles, quand on accueille des amis ou des personnes qui temporairement ont besoin d'un logement. Et vous nous avez expliqué les raisons pour lesquelles vous avez créé ce lieu, vous avez fait cette démarche.
Et vous, mesdames? Alors moi, bon, je suis célibataire, j'avais un appartement en centre-ville. Et quand on a présenté le projet, je dis moi ça m'intéresse. Parce que oui, c'est vrai que je connaissais les personnes qui partaient, donc voilà, étant célibataire en plus. Donc vous avez participé à la création, ah oui, à la depuis le réflexion, début. etc. Depuis le Depuis le début. début. Ah oui, oui, oui. Depuis le début. La toute première réunion, j'y étais et puis j'ai continué. D'accord. Ouais. Et alors moi, je connaissais Anne-Marie du conseil municipal de Mainvilliers. Et à 2 mois de la retraite, j'appréhendais, parce que j'habitais dans un immeuble où il n'y a pas un rayon de soleil qui rentre, au 2e étage, avec mon compagnon, qui lui était en retraite, et qui allait jardiner, qui allait passer du temps chez ma mère, qui était à 800 mètres, et il faisait le jardin, il était toujours dehors. Et ma mère, j'apprends qu'elle est en maison de retraite et qu'elle veut vendre sa maison. Donc, plus de jardin. Et je ne me voyais pas, avec mon compagnon, enfermée au 2e étage en permanence. Alors, Anne-Marie a fait une réunion publique. Je suis rentrée chez moi et je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Et 3 jours après, j'ai signé. Oui. Et comment se passe la vie, justement chacun a son appartement, mais est-ce qu'il y a des temps où vous vous retrouvez? Est-ce que vous faites des activités? Comment ça se passe? Alors en fait, dans la charte, on a bien précisé qu'on voulait préserver notre vie privée, chacun, mais en même temps aussi un vivre ensemble. Donc on se réunit déjà 1 fois par mois pour la gestion de la société, payer nos dettes, pour voir ce qui va pas, qu'est-ce qu'on aurait envie de faire. On fête nos anniversaires, quand on a envie de se retrouver, quand il y a longtemps qu'on s'est vu, on dit allez hop, on se retrouve. Voilà. Puis l'été, on est quand même un peu dehors. Puis avec l'association La Caravane de T'es pas tout seul, on se retrouve beaucoup aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Elle n'a pas parlé. Non. Qu'est-ce que C'est l'association de retraités. C'est indépendant de notre habitat, mais ça a été créé par les gens qui ont créé cet habitat-là. Donc on retrouve des retraités pour pas qu'ils soient tout seuls. Donc on organise 1 fois le cinéma par mois, on organise des jeux 1 fois par semaine, de temps en temps une balade, des repas, Noël, la galette des rois, Mardi Gras, et on organise un séjour vacances dans le cadre de l'Agence nationale des chèques vacances. 8 jours par 8 jours, on est 25 personnes à partir. Ah oui, c'est quand même pas mal. On a pas mal d'activités. Oh oui, oui. Est-ce qu'il y a des inconvénients quand même à être ensemble comme ça? Non, vous êtes Non, pour nous, on est bien. Moi, je peux vous dire que j'apprécie d'être là où tout est plein pied. Moi, je suis handicapée. Monter des marches, il n'y a pas besoin d'ascenseur, il n'y a rien besoin. On est pour tout. Tout est aux normes handicap. Oui. Et on a quand même la voiture pour ceux qui conduisent. Moi, je conduis encore, mais bon. On a la voiture là tout près. On a les box pour qui nous remplacent des cadres, qui soient à la même hauteur. Enfin, moi, non. Donc, chacun conserve un peu ses soins médicaux individuels. Oui, voilà. Oui. Bon. Et puis, les avantages, mon compagnon, quand il a été 6 mois malade, je partais faire des courses, je savais que dans les 5 minutes, quelqu'un viendrait lui tenir compagnie. Il a été à l'hôpital là-bas, il n'y a pas un jour où quelqu'un n'allait pas le voir. Ça me permettait de me libérer de quelques heures. Et voilà, quand on a choisi le terrain, on voulait être entre nous, mais pas enfermés entre nous. Donc là, c'était un local, un lotissement qui s'ouvrait. Donc toutes les personnes qui faisaient construire ou qui achetaient étaient des personnes jeunes avec des enfants. Donc là, il fait froid, mais habituellement, il y a des gens, beaucoup de personnes qui passent là. Quand les fenêtres sont ouvertes, chacun fait coucou, chacun... On est parmi les gens. On est retraités, mais dans un environnement intergénérationnel. Le pilier,
faut vous dire qu'on avait au total 56 plus 16, 72 marches à monter pour arriver, 56 pour ouvrir la porte, puis encore un étage pour arriver à hauteur appartement. Alors il arrive un âge, on était des grands randonneurs, d'accord, mais il arrive un âge à 76, 77 ans, dire bon bah, on va peut-être réfléchir à autre chose. Alors on a vendu et on s'est mis dans un 4 pièces avec ascenseur au 2e étage, résidence Grimpret. Mais il y a quand même une évolution. Quand Josette a dû prendre, c'est pas ça, mais un déambulateur pour circuler un peu dans l'appartement, puis se promener un petit peu autour de la résidence, bah, c'était déjà. Puis elle était dépendante, il fallait que quelqu'un pour la toilette et tout ça. Donc il y avait des infirmiers qui venaient. Et c'est ça le plus difficile à supporter. C'est le plus dur, oui. Et après, comme ben moi je commence à fatiguer aussi, hein. On a quand même 95 ans cette année. Hein. 95 95 ans, oui. Ouais. On est parti en EHPAD, en résidence RPA, résidence personnes âgées, à Villebon, bien sûr. Et ben, on a opté pour l'EHPAD parce que quand on en a marre de responsabilité, quittance, tout ça, entretien et la fatigue, on a fait 1 an à la RPA et on est rentré ici. Et ici, on est là depuis, ça va faire 2 ans au mois de juin, début juin. Tout le monde à notre âge, on risque de tomber facilement. Et je fatigue. À marcher, je fatigue. Alors, on est sûr ici d'être protégé. Étant donné qu'on reste sur notre commune, on a quand même un environnement que l'on connaît, des amis qui viennent nous voir. S'il y a des fleurs ici, c'est parce que les uns après les autres, ils viennent nous voir. Enfin, ici, on se sent quand même protégé, il n'y a pas de problème. Et comme on est quand même, disons pour le mental, ça va encore à peu près, quoi, ça va peut-être pas durer, mais pour le moment, ça. Alors, dans la maison, ceux qui peuvent discuter, on discute ensemble. D'ailleurs, 2 fois par semaine, on ne mange pas dans le restaurant pour tout le monde. On a, ça s'appelle le PASA, pôle d'activité soit adapté, c'est au rez-de-chaussée, mais on a une salle où on fait une grande table et on parle ensemble et c'est sympa, quoi. Donc ici, nous sommes chez vous. Et donc, vous avez presque 80 ans et vous avez fait le choix de rester chez vous. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Eh bien, j'ai tout chez moi, j'ai toutes mes aides. J'ai les aides, bien sûr. Et quel est l'intérêt de rester chez soi? Plutôt que d'aller, par exemple, dans une maison médicalisée? Oui, mais moi, je suis une solitaire. D'accord. Donc, moi, j'aime bien être chez moi et pas trop de monde dedans. D'accord. Il y en a qui viennent me voir, bien sûr. Ma fille, elle est là. Et puis, comme ça va très bien. Okay. Alors, tant que je vais pouvoir rester comme ça, je n'irai pas trop 1 an. Il ne faut pas rêver. Alors, mais bon, bah, je suis à partir. Donc, je regarde la télé, je regarde les livres. Et puis voilà, quoi. Il y a des personnes qui viennent vous voir? Oui, j'ai une amie qui vient me voir souvent. C'est ma soeur qui habite au 12, qui vient aussi. Et puis, ben, ça va, moi, comme ça passe, ça me va très bien. Bonjour Madame Darnis. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Vous êtes donc assistant de vie, vous dépendez de la DMR? Oui, c'est ça, la DMR de maintenant, D'accord. Et vous vous occupez de Madame Darnis, essentiellement pour les repas et pour l'entretien du logement les après-midi. D'accord.
Donc vous venez 2 fois par... Donc on vient 7 jours sur 7 pour les repas, donc ainsi la semaine et le week-end. Et pour l'entretien du logement, c'est 2 fois les après-midi dans la semaine. Donc c'est le mardi et le vendredi. D'accord. Donc on me demandait à Madame Darnis pourquoi elle voulait rester à domicile. Donc elle nous a expliqué. Vous, dans les contacts que vous avez, est-ce que vous savez pourquoi les gens préfèrent rester à domicile plutôt que d'aller dans un lieu médicalisé? Ils sont chez eux, ils ont leur point de repère, ils ont leur habitude. Qu'en structure, des fois on est un petit peu boussolé, un petit peu, on va dire, on n'a pas trop confiance ou on n'aime pas trop les lieux. Le fait d'avoir des aides, justement, ça casse un peu cette solitude? J'irais oui. Après, il y a certaines personnes qui sont très très contents de nous voir. Parce qu'ils ont pas, leur famille habite peut-être très loin, ils viennent pas souvent. Donc dès que nous on arrive, ils sont hyper contents de nous voir, ils ont le sourire, ils nous racontent ce qu'ils ont fait dans la semaine, le week-end. Voilà. Bon, après, il y a certains voisins qui viennent, donc ils ont le sourire aussi. Et est-ce que vous avez dû faire des aménagements dans votre maison, Non. justement pour le fauteuil, etc.? Non. Non. Tout était... Tout est fait pour... D'accord. Donc la salle de bain, tout est équipé et pour aller dans votre lieu... J'avais une salle de bain équipée. Ah, d'accord. Tant que j'ai pu aller prendre mes douches toute seule, doucement, ça a été. Mais je ne peux plus me lever. D'accord. Donc, c'est fini. D'accord. Parce que quelquefois, les personnes qui souhaitent rester dans leur maison, la maison n'est pas toujours adaptée, il y a des escaliers, oui, etc. voilà. Alors que vous, Terrain plat. Terrain plat, tout est de plein pied, donc c'était parfait. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à un EHPAD? Vu comment c'est. Qu'est-ce qu'ils vont me faire de plus? Me coucher, pareil, me lever, parce que je peux pas. Et puis manger, c'est tout. Bon, après, Madame Darnis, c'est rien de compliqué. Parce que comme j'expliquais, il y a le matin, il y a les infirmières qui viennent. Donc ils font tout ce qui est toilette, transfert, ils la mettent dans le fauteuil. Après, nous, on vient le midi pour le repas. Et après, c'est les infirmières qui reviennent le soir, pareil, pour la toilette. Attention, c'est peut-être chaud. Hein. Et savez-vous pourquoi justement ces personnes un peu isolées ne prennent pas le choix d'aller dans d'autres structures où il y a plus d'accompagnement? Le coût financier. Il y en a, ils ont une petite retraite et ils préfèrent plus rester chez eux. Ou après, c'est question aussi d'héritage. Les enfants ne veulent pas vendre la maison. Entre la vie à domicile et l'EHPAD existent des habitats intermédiaires situés en centre-ville, comme la résidence senior Montana à Chartres. Elle propose des appartements adaptés aux seniors, du studio aux 3 pièces. Tous les communs sont également conçus pour faciliter et sécuriser l'accès. Les lieux d'activité sont ouverts aux résidents, comme un atelier de peinture, une piscine, un cinéma, etc. La salle de restaurant peut accueillir des personnes extérieures à la résidence, familles, mais également habitants de Chartres, favorisant ainsi l'inclusion sociale. Résidence de petits logements individuels comme celle des Fontaines à Épernon. Née de l'initiative conjointe du département et de la mairie, elle est construite sur un terrain communal. Elle regroupe une vingtaine de petites maisons individuelles destinées aux plus de 65 ans. Les F2 et F3, avec jardin, sont clairs et adaptés au grand âge. Les loyers sont liés aux revenus. Des liens se sont établis entre les résidents et une entraide naturelle s'est installée. Une salle commune, gérée par le CCAS de la ville, permet d'organiser des petits événements. La localisation au centre d'Épernon facilite l'accès au commerce et préserve également l'inclusion sociale.